Salut frérot, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'apprendre à devenir un vrai petit FDP du dropshipping. On va apprendre à espionner ses concurrents et tout ça de manière 100% gratuite. Tu vas connaître leur site, leurs produits winner. Tu vas connaître leur source de trafic, tu vas connaître le nombre de visiteurs qu'ils ont chaque jour sur leur site. Tu vas connaître leur chiffre d'affaires. Tu vas tout savoir et ça te coûtera zéro. Mais avant tout, bien évidemment, pouce bleu, abonne-toi et active la petite cloche. D'ailleurs, encore une fois, j'ai remarqué que la plupart des gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés. Man, tu fais quoi? Je vais t'expliquer. Tu sais, si tous les youtubeurs ont dit à chaque fois la même chose, genre abonne-toi, mets un pouce bleu, active la petite cloche, c'est parce que si tu le fais pas, notre chaîne, elle va juste tomber dans l'oubli et tu recevras plus du tout nos notifications. Mais par contre, si tu joues le jeu, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben moi, je vais me payer une Lambo. Absolument. Donc, mets un pouce bleu. donc, mets un pouce bleu, abonne-toi et active la petite cloche. Comme ça, moi, je vais pouvoir me payer une Lambo. Merci mon pote. C'est fini pour aujourd'hui. On se voit dans la prochaine vidéo. Bref, c'est parti. Je te montre la première méthode sur les 3 que je veux te montrer. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la 3e, mon gars, j'ai jamais vu personne en parler. La première méthode, c'est tu vas sur Google et tu tapes myip.ms espace Shopify. Tu cliques sur le premier lien, celui-là, et tu vas arriver sur ce site-là. Tu vas me dire, c'est quoi ce bordel? Je ne comprends rien. Ben, ce site, en fait, il répertorie tous les sites Shopify par ordre du plus, on va dire grosso modo, par ordre de celui qui pèse le plus dans le game à celui qui pèse le moins dans le game. Ok? Là, au début, t'as tous les gros, t'as tous les énormes. Là, t'as Colourpop, t'as Shopify.com, t'as Gymshark, des trucs comme ça. C'est des très gros sites. Donc tout cela, il nous intéresse pas. Nous, ce qu'on va aller chercher, c'est les sites qui sonnent dropshipping. Tu vois, ceux qui, rien que le nom, tu dis, ça c'est sûr, c'est du dropshipping. Donc pour ça, on va aller, tu sais quoi, on va aller directement genre à la 3e page. Et on va un peu regarder ce qui se passe. Ok, alors ça c'est super intéressant. MrPoster.com. Donc ça, je suis sûr que c'est un correcteur de posture. Genre, on dirait que c'est genre un monoproduit, mais genre sur un correcteur de posture. Donc on va voir. Paf, qu'est-ce que je t'avais dit? Correcteur de posture. Monoproduit. Donc ici, notre petit tool, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il n'y a que 4 produits, tu vois, Total Products 4. Donc j'imagine que c'est le correcteur de posture et puis tu as 3 autres produits en upsell, genre. Combien ça vaut ça? 39$. Eh ben, il se fait pas chier. Ça, sur site dropshipping, ça vaut 5$, genre. Bref, maintenant qu'on connaît le site, on va aller regarder, est-ce qu'il fait du trafic? Bah, évidemment que oui, puisqu'il est sur la 3e page du site qu'on a vu juste avant, mais on va essayer d'en savoir plus. On va essayer de savoir, finalement, combien il a de visiteurs par jour. Donc, on prend le nom du produit, MrPoster.com, on ferme ça, on s'en fout, ça nous intéresse pas. Et on va aller sur un autre site qui s'appelle statshow.com, tu vois, statshow.com, ok? Et ici, dans la barre de recherche, on va mettre le nom du site. On fait entrer et là, voilà tout ce qu'il nous donne. Il nous donne le nombre de pages vues par jour et le nombre de visiteurs par jour. Daily Ad Revenue 22.94, ça j'y crois pas une seule seconde. En fait ça, Daily Ads Revenue, c'est genre combien ils dépensent par jour en publicité payante. Hey, c'est quoi ce bordel? Il y a plus de soleil là. Man, aujourd'hui il pleut, c'est fucking déprimant genre. Bref, ce qui nous intéresse là, c'est Daily Visitors. C'est 3595 visiteurs en moyenne par jour. En quoi cette information nous intéresse? Eh bien, on va essayer de déterminer finalement, en fonction du nombre de visiteurs qu'il a, le chiffre d'affaires qu'il fait par jour. Donc c'est super simple, on va aller dans la calculatrice et on va regarder ça. Mettons que il a un taux de conversion de 3%. On va faire donc 3595 x 3. Donc ça fait 10 785. Oui, je sais, il y a une méthode beaucoup plus rapide pour calculer ça, pour calculer les pourcentages. Mais moi, je ne comprends pas. Tu sais, tu fais x 0,03 ou je sais pas quoi. Moi, je comprends rien. Donc, divisé par 100, ça nous amène à 107. Donc ça veut dire que s'il avait un taux de conversion de 3%, ça veut dire qu'il a 107 achats par jour. Si on estime que par exemple son panier moyen est à, son produit de base était à 39$, il y a des upsells derrière, on va dire, mettons, on va dire 49. 49, ça me paraît pas du tout délirant compte tenu de son site et du prix de son produit. Donc, si il fait 107 commandes multipliées par 49, ça fait que son chiffre d'affaires par jour est de à peu près 5000$. C'est-à-dire que MrPoster.com gagne à peu près 5000$ par jour en chiffre d'affaires en vendant ses correcteurs de posture. On va aller en voir un autre, faut chercher un peu. Tiens, ça c'est intéressant. Discounts you may like. Donc ça c'est sûr, c'est un site généraliste. Et voilà. C'est un site généraliste, comme il y en a 1 milliard en anglais, genre. Donc si on clique ici, ça nous dit quoi? Ça nous dit que ses best-sellers, c'est ça. Donc ça, c'est son produit winner, par exemple. Et grâce à Ali Hunter, on peut même le trouver sur AliExpress. Donc tu vois, finalement, on connaît son site, on va connaître après le trafic qu'il a, on connaît déjà son produit winner, on connaît tout. Donc maintenant, on va aller regarder sur StatShow. Donc on fait ça, on colle ici, voilà. Donc lui, il a 2682. Donc on copie ça, 2682 x 3. On va rester sur le principe qu'il a un taux de conversion de 3% par exemple.
Donc ça fait 800. Donc ça fait que lui, il fait 80 commandes par jour. Ok? Donc imaginons qu'il a un panier moyen à, par exemple, $30. Je te fais ça à l'arrache, là, vite fait, mais c'est juste pour, encore une fois, pour te montrer l'exemple. Donc 30 fois 80, ça fait que ce gars-là, il fait au moins, parce que là, je t'ai donné un chiffre vraiment à la baisse, il fait au moins 2400 par jour de chiffres sur sa boutique. Ok? Bon, on passe à la méthode numéro 2. La deuxième méthode, j'en avais parlé brièvement dans une autre vidéo, mais je pense que ça vaut la peine d'en remettre une couche parce que cette méthode-là, je la trouve incroyable et c'est d'ailleurs une de celles que j'utilise le plus. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste à aller sur le exchangemarketplace.com. Ça, c'est quoi en fait? C'est le marketplace de Shopify où les gens vendent et achètent des boutiques. Et ça, mon gars, ça te donne absolument tous les détails sans que tu aies à chercher quoi que ce soit ailleurs. Donc on va aller ici à Browse, on va faire Browse All. Donc il va nous donner genre tous les sites avec toutes les niches. Il nous donne tout. On va aller sur Price, on va mettre par exemple des sites qui revendent entre $25 000 et $100 000. On va cliquer là-dessus. Hop. Et voilà. Et là, il n'y a plus qu'à regarder et analyser ce qu'on a. Donc on descend. Mystic, c'est quoi ça? Il vend ça $40 000. Donc Mystic, je pense. Alors ça, j'aurais pas pu mieux tomber. Un site de dropshipping généraliste. J'aurais pas pu mieux tomber. Évidemment, le pop-up, le social proof, tout est là, hein, je veux dire, absolument tout est là. Quand on revient là-dessus, ça nous dit quoi? Average revenue, donc ça veut dire que revenu moyen $4 300. Sur le marketplace de Shopify, tous ces chiffres-là sont souvent revus à la hausse. Tu vois, les chiffres genre revenu moyen ou le prix de vente, des choses comme ça. C'est pas ce qu'ils gagnent et c'est pas le prix qu'ils en obtiendront une fois qu'ils l'auront vendu. Mais c'est quand même un bon moyen de se faire une idée. Donc il nous dit revenu moyen $4 300, total revenue depuis septembre 2017, $129 000. Donc si on retourne sur notre site, sûrement Ali Hunter va nous donner des éléments. Donc lui, ses produits winner, c'est quoi? Bah c'est ça. Voilà, ça c'est son winner à lui. Je sais même pas ce que c'est. Évidemment, on peut aller le sourcer sur AliExpress. Donc si on clique sur Expenses par exemple, il va nous donner un petit peu tout un tas de choses, les dépenses mensuelles de la boutique, etc., etc. Voilà. Je vais pas m'arrêter sur ce site-là parce qu'il n'est pas super intéressant, mais c'était un super bon exemple parce qu'on tombe directement sur un site en anglais dégueulasse qui en plus est une boutique généraliste. Moi, c'est tout ce que j'adore. On va retourner en arrière, All Categories, et on va essayer de se trouver un bon site. Tiens, La Bohémienne. This is a great francophone website. Ok, donc c'est un site francophone en plus. C'est parfait. Donc labohémienne.com. Ok. Est-ce que c'est des produits AliExpress? On va voir. Eh ouais, tu vois. Donc labohémienne.com, il en veut $150 000. Average revenue $13 000. 16 000 visiteurs par mois en moyenne. Ok. Là, il te raconte sa vie un peu. Et voilà. Donc c'est ça qui nous intéresse. C'est le chiffre d'affaires qui fait. C'est quand même en constante évolution, tu vois. C'est pas un site où il a fait un gros pic et ensuite il s'est cassé la gueule. Celui-là est quand même toujours en constante évolution. Tu vois, en février 2020, il a fait $25 000. Total trafic, etc., etc. Tiens, regarde, ça c'est intéressant. Facebook et Instagram, $6 500 par mois. C'est-à-dire que je suis pas mal sûr que sa stratégie, c'est il fait de la pub avec des influenceurs et après il fait du retargeting sur Facebook pour tous les gens qui n'ont pas acheté. Bref, je te laisse regarder sur le Marketplace Exchange et tu te feras ton avis par toi-même. Il te dit tout. Il y a tout qui est là. Tu sais tout. Tu connais la niche, les produits, les best-sellers, tu connais leur chiffre d'affaires, tu connais absolument tout. Donc vraiment, Exchange Marketplace, ça vaut vraiment la peine. On passe à la troisième méthode et la dernière. Et d'ailleurs, celle-là, c'est la méthode qui est absolument inconnue. Personne n'utilise. Ou en tout cas, moi, j'ai jamais vu personne montrer cette méthode-là. C'est l'App Store de Shopify. Alors, tu vas me dire, de quoi tu parles, hein? Je vais juste te montrer. Ok? Donc, on va prendre une application qui est genre super connue. Par exemple, on pourrait prendre Loox. Loox, elle est où? Elle est là, voilà. Il y a 3900 avis. Ce qui est important, c'est d'aller chercher directement des applications qui ont énormément d'avis, plusieurs milliers. Tu vas comprendre pourquoi. Donc on clique sur Loox, on descend dans les avis, et là, tous les noms des boutiques sont écrits là. Donc là maintenant, le but du jeu, ça consiste en quoi? Je suis sûr que tu as déjà compris. Tu prends le nom de la boutique, tu copies, tu vas sur Google, tu tapes par exemple Kittybase Shopify, voilà. Ici, tu tombes sur le site, donc c'est kittybase.com. Tu cliques dessus. Tu as le site. Tu as Ali Hunter qui se déclenche, donc tu connais ses produits winner, tu connais le thème qu'il utilise, tu connais tout en fait finalement. Et si tu veux en savoir plus sur le chiffre d'affaires potentiel qu'il fait, eh ben, tu retournes sur Stat Shows, tu colles kittybase.com.
Et voilà, tout ça c'est un travail de recherche. Faut que tu essayes le premier, le deuxième, le cinquième, le 10e, le 20e. Essaye-en plein. Prends-toi un moment comme ça pour espionner les concurrents. Ça va te donner tout un tas de renseignements super précieux. Bref, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésite pas, pouce bleu, abonne-toi et active la petite cloche. Puis c'est ça, puis en attendant, je te dis bye et on se voit dans la prochaine vidéo.